Bonsoir à tous et bienvenue pour ces chroniques manga du lundi 15 juin. Oui, je lis toujours, on sait jamais un peu de date, on sait plus quel jour on est avec le confinement, déconfinement, des... Salut tout le monde. En bref, je suis épuisée, j'ai couru partout, ça a été une catastrophe. Je finis tout juste le layout. Salut Cyril de... Ah, j'ai toujours le nom de famille, voilà, on va dire Cyril. Il y a Andro Tradi, il y a Faible Atlantis qui me dit que le son est faible. Comment il pourrait être faible? Ah oui, il est faible. Maintenant que tu le dis, on va l'augmenter un peu. On va faire ci, on va faire ça. Il est à fond chez moi. Ça devrait être un petit peu mieux. Oh, il y a même Sandra. Hop, on enlève ça. Ouais, je vous ai dit que j'étais au taquet là. Salut Speed. On voit le micro. Merde. On voit le micro. Voilà, c'est mieux. Hein? Non, je sais pas. Je vois que mes niveaux sont un peu plus bas que d'habitude, mais ouais. Ouais, j'ai mis, alors, j'ai mis à fond là, dis donc. Attends. Ouais, je l'ai mis à fond. Bon, écoute, il y a des jours comme ça, tu sais pas pourquoi, mais ça marche pas. Je disais donc, c'était compliqué aujourd'hui. Je sais, je n'ai pas fait d'annonce, je m'en excuse. Pour ceux qui ont suivi, il n'y a même pas eu de stream jeux vidéo la semaine dernière parce que nous sommes partis en transhumance à la campagne, fin fond de la France, au Mans. Et on est revenu dimanche. On a enchaîné une journée de folie et on est rentré super tard le soir. Et aujourd'hui, c'était on avait partout. Au boulot, au machin. J'ai passé à la mairie. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé d'aller à la mairie aujourd'hui, en ce moment, en 2020, en post-confinement, s'il vous plaît, c'est très compliqué. Mais c'est bon, c'est pas grave. On est là, on est bien, j'ai toutes mes fiches. J'en ai fait une là à l'instant parce qu'il y a eu un petit rajout de dernière minute aussi. Mais ouais, Ricky est là, mais il galère avec Twitch. Bah alors, Ricky, j'ai vu, il était parti manger et tout. Donc, bon, voilà, contente, on est arrivé. Il n'y aura pas de news parce que j'ai pris une grande décision. Vous avez été... C'est la petite annonce hein, d'introduction avant les chroniques. En fait, j'ai galéré aussi. Ah, il y a peut-être un souci avec Twitch. C'est vrai que vous n'êtes pas nombreux là. Bon, écoutez, ça devrait pas... On va essayer de ramer et de faire ramener les gens. Je profite de l'intro du coup. Oui, alors, vous avez été assez nombreux en fait à me dire Ah, c'est nul, on se voit que le lundi, puis le jeudi, je suis pas très jeux vidéo. Alors du coup, faut attendre, c'est dur, on voudrait plus de trucs, ça serait mieux. Salut, Zolibé! Je sais pas si j'ai dit bonjour à Kiro. Ils ont fait une mage, ça bug un peu. Ah, mince. Donc, du coup, avec Chocho, on a réfléchi. Et on s'est dit qu'on allait faire un nouveau stream manga hebdo. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord sur la date. Wouhou! Merci Vanillil! Ah bah, mais même mon board, en fait, il est dans les choux. Du coup, je peux même pas voir si... Ah, c'est Doko qui a offert un petit abonnement à Vanillil. C'est gentil. Vanillil qui a gagné les mangas, d'ailleurs, les mangas de Shibuya Elle, qui était en concours sur Twitter. Le jeudi, bah non, le jeudi, c'est les jeudis, c'est jeux vidéo. Et nous, on aime beaucoup faire les jeux vidéo avec Chocho, c'est notre petit moment à deux et tout, même. Alors moi, j'étais plutôt vendredi, mais c'est notre quasi... Enfin, avant, c'était le jour de sortie, donc je ne sais pas. Chocho qui dit, non, non, pas le vendredi. Vendredi, c'est apéro, voilà. Vendredi, c'est quand on sort boire des bières. Non, on sait pas encore, on n'est pas d'accord sur la date, peut-être samedi, peut-être mercredi, voilà, bref. Ah là là, mais tout le monde a du mal sur Twitch ce soir. Bon, on va prendre notre temps, on va y aller doucement. Du coup, donc ce sera le soir, hein, parce que moi je travaille et que du coup c'est pas possible de le faire en journée, ce sera toujours 21h, c'est l'heure qui est facile pour moi. Et ce sera on va parler de quoi alors du coup, vu que tu parles déjà de manga? Oui, Midine était parti manger aussi, donc je pense qu'il est en cours. Et donc, ce sera un stream spécial actualité. En fait, ça va être le stream où je vais parler des news de la semaine et où je vais traiter des mangas que je lis ou des animés avec Chocho on regarde. Donc en fait, ce sera un peu l'épisode de My Next Life, oh mon dieu, voilà, on pourra crier tous ensemble et parler des trucs en cours en fait. Ça sera beaucoup moins j'espère que ça sera un peu plus chatty, comment on dirait, un peu plus soft, on va dire, léger. Voilà, léger, un peu plus léger que les lundis, où bon, c'est un peu institutionnel pour moi maintenant. Mais voilà, salut Panda Bear! Hey! Oui, oui, on traitera aussi du yaoi, enfin, il y a pas de raison de ne pas le faire. Donc, du coup, en tout cas, je pense qu'on va s'orienter vers ça pour l'hebdo. Et bah, pour le boys love, en fait, ça dépend. Comme je disais, j'ai du mal à les obtenir, donc je discute avec les éditeurs pour qu'ils me facilitent un petit peu la tâche là-dessus, parce que je peux pas tout acheter. Mais sinon, si je réussissais à avoir tout ce que les éditeurs sortent, on pourrait se faire aussi une fois par mois le spécial chronique boys love. Encore une fois, j'avais pas trop envie de le séparer, mais bon, ça peut être une idée aussi. Voilà, voilà.
Heartless, écoute, je suis en train de le chercher. Salut Midine, il paraît qu'on a du mal à se connecter ce soir, alors qu'en plus on a les, on a les connexions, donc les connexions, on a les... Oh, ça va être dur ce soir. Les trucs là que vous cherchez tout le temps, voilà. Et puis Chocho, il m'aide pas parce qu'il écoute, il est en décalé avec vous. On va commencer nos chroniques. Il est en train de se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, bah ouais, il y a plein de trucs bizarres. Alors je suis désolée, cette semaine, il n'y aura pas de trailer parce que j'ai pas eu le temps de les choper. Je vous jure que j'ai fini... Oh, Ricky, le pauvre. Bah, je sais pas ce qu'il a. Coucou Bena. Il... Je l'entends. Bah oui, non, j'ai éteint Discord, donc du coup, il a pas de... Je sais pas ce qu'il a. Bon, Twitch refuse de le laisser se connecter à son compte. Ah oui, 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 ça c'est bien malheureux, dis donc. Bon, bah écoute, c'est bizarre cette histoire. Mais oui, oui, apparemment, il y a une mise à jour. Bon, on verra bien. Bah écoutez, on va commencer doucement. Est-ce que je commence par la... Je commence le dernier Non, allez. Bah moi, j'ai pas eu de problème. Alors si, quand je me suis connectée, c'était pas mon compte, c'était celui de Chocho. Mais après, on a peut-être fait des tests et qui fait ça a basculé, mais quand j'ai arrivé, j'ai fait tiens, c'est pas chez moi là. Donc un peu bizarre Twitch ce matin. Bon. Comme je dis, je rentre je rentre de voyage, j'ai eu hier quasiment 4 heures de voiture dans la tête. Non, c'est pas si loin que ça, mais on est parti après ailleurs. Et donc là, aujourd'hui c'était la journée chiante, compliquée, que ce soit le boulot, perso, tout était naze aujourd'hui. Et j'ai repris le sport, pour vous dire que je suis encore plus naze. Donc pour ceux qui ne le sachent pas, je suis un programme sportif. Si vous voulez suivre mes aventures du programme sportif, c'est sur Instagram, ou Cat Geek là-bas. Et j'ai morflé ce soir, c'était dur, c'était le premier jour. M'attendait une bonne semaine de courbature, je pense, donc ça va être un petit peu dur. Enfin bref, coucou. Eh mais oui, en plus, je vous rappelle, reprise de quoi, je connais pas. Sachez que Mangacast a repris les enregistrements après 3 mois de confinement et ils ont sorti aujourd'hui leur dernier numéro. Et dans ce nouveau numéro, donc Mangacast c'est un podcast qui chronique les nouveautés du mois, et ben vous avez Midine qui a commencé, donc bravo Midine, il paraît que... Alors écoute, ça faisait 1 an que je n'écoutais plus Mangacast parce que c'est compliqué d'arrêter un truc et d'essayer de le réécouter derrière quand il y est pas. Moralement, je te jure que c'est dur. Et ben là, ça y est, j'ai fait l'effort, enfin, j'ai même pas fait l'effort, donc j'ai dit, ah tiens, j'écouterai bien. Et je m'étais contente de moi, mais ça m'a pris 1 an avant de réécouter du Mangacast quand même. Hein, donc, Et c'était avec toi, donc j'étais bien contente de t'entendre et de voir tes premières chroniques, bravo. En plus, en plus j'ai compris que Thunder, il t'a imposé le titre hein, quand même, et en plus, alors, habituellement, les nouveaux, on les faisait commencer, donc je vois que la tradition a perduré, mais normalement, tu choisis quand même ta chronique. Bon. Ah ça y est, je vois tout le monde qui arrive. Bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. Je sais pas pourquoi, ça a pris vachement de temps pour que tout le monde puisse se connecter, mais bon, des choses qui arrivent. Alors, et donc n'hésitez pas, hein, mangacast.fr pour pouvoir aller écouter le podcast mensuel des chroniques manga. Pardon, j'avais le travers en fait. On va chroniquer Golden Ship, enfin je vais, oui surtout, le tome 1 qui vient de sortir chez Delcourt Tonkam, dont le résumé m'avait pas mal hypé, j'étais là, ça a l'air pas mal cette histoire, cette tragédie, trahison, la totale, de Kaori Ozaki. Kaori Ozaki, c'est une autrice que l'on connaît bien, puisqu'elle avait déjà sorti d'autres mangas, des one-shots chez Delcourt Tonkam aussi, genre Orla Summer, non, pas Summer, je me rappelle plus, Holiday, qui était mais génial. D'ailleurs, je crois que c'est moi qui l'avais chroniqué à l'époque dans Mangacast. Donc j'attendais beaucoup de cette nouvelle série. D'autant que là, c'est pas un one shot, c'est une vraie série. Merci Or Summer Holiday, tout à fait. Je suis désolée. Voilà. Je vous ai dit ce soir, on va falloir me corriger de fond et même mes fiches, je crois que j'ai écrit tellement vite tout à l'heure, mais. Et alors, Bad Prince, je le connaissais pas, Prince. Va falloir que je me le trouve parce que je l'ai loupé. Donc voilà. Elle a aussi une série chez Doki Doki, mais on arrête comme... Ah, ça, je l'ignorais par contre. Mais écoutez, donc de quoi Immoral Rain J'avais entendu parler. Bah franchement, moi je l'avais découvert avec Or Summer Holiday et j'avais tellement accroché. Donc Kin no Hitsuji, c'est-à-dire bien tout à fait le mouton doré, ce tome 1 qui vient de sortir d'une série de 3 tomes, série en terminé, donc ce sera une série courte, ce qui est une bonne chose parce que vu le sujet, j'ai pas trop envie qu'elle s'enlise en fait, j'ai envie de vite savoir la suite, enfin vite savoir la fin, surtout comment tous ces gens vont s'en sortir. De quoi ça parle? On va suivre Tsugu. Alors Tsugu, c'est la jeune fille que vous voyez, et Tsugu vit visiblement déjà dans une famille de femmes. Il y a sa mère, il y a ses sœurs, il y a les enfants de ses sœurs qui sont des filles elles aussi. Je crois qu'elles sont 5 au total sur 2 générations. Bah du coup, 1, 2, 3 générations. Et elle revient dans sa ville natale. Elle était partie à Osaka, on va dire fin privée.
fin primaire, pardon. Et elle avait abandonné, ses 3 amis et là, ça y est, elle revient parce que, le doute plane sur, son père, qui ne serait plus là et donc elle réemménage et elle est tellement contente de retrouver ses amis. Ils étaient mais tous les 4, ils étaient tout le temps ensemble, ils faisaient les 400 coups, c'était génial. Donc il y avait, sa meilleure amie et puis il y avait 2 garçons, donc il y a plein, plein, plein de choses, de souvenirs. Elle est restée vraiment, attachée à ce souvenir-là et donc quand elle revient dans sa ville, la première chose qu'elle fait, c'est d'écrire: «Bah, voilà, je suis de retour, je vous donne rendez-vous». Alors il y a une statue en fait, Golden Chim, pourquoi il y a une statue en fait de ah, c'est un mouflon je crois? Bref, de mouton. Je vous laisse choisir lequel mouton vous voulez. Il y a un mouton et donc elle lui don leur donne rendez-vous en dessous et donc ils viennent au rendez-vous en mode: «Ah salut, c'est sympa, je suis tellement contente que tu reviennes» et cetera. Mais voilà, les choses ont bien changé pendant qu'elle était partie. Donc là, on est au lycée, donc je pourrais pas estimer, mais je dirais qu'elle est partie 3, 4 ans. Et et ben, dis donc, les choses ont beaucoup changé et visiblement les amis n'ont pas trop envie de lui faire comprendre qu'ils ont changé ou que des choses ont changé donc on va dire que déjà on va commencer par sa meilleure amie qu'elle adore, qu'elle aime, elles sont tellement copines ensemble et ben, sa meilleure amie dès le premier jour d'école, va la planter, va jouer les pains-bêches, ne va pas déjeuner avec elle, et va lui faire comprendre que, «Eh oh, hein, voilà, c'est pas que je t'aime pas, mais voilà». En fait, l'idée, c'est pas qu'elle l'aime plus, c'est juste que, bah, déjà, elle était amoureuse, en fait, dans le trio, elle était amoureuse d'un des garçons et donc elle a l'impression que elle s'est un peu trop rapprochée du garçon qu'elle aime. Elle dit: «Oh là, je l'aime depuis que je suis primaire», et elle arrive de d'Osaka là et hop, elle se l'accapare. Donc par jalousie et avec ses copines, elles vont du coup, faire les médisantes. Alors c'est pas trop méchant, hein, on va dire que c'est pas sympa, mais ça va encore. Donc déjà, la meilleure amie, en mode, je suis devenue un petit peu pain bêche, un petit peu, voilà, je m'attaque à la «Hé, un nouveau follower, bienvenue!» Je sais pas qui, c'était tout blanc. Et je n'ai rien qui s'est affiché, c'est très bizarre cette histoire. D'accord. Il y a le fantôme fantôme vient de suivre. Très bien. Bienvenue fantôme. Twitch aujourd'hui, ça a l'air compliqué. Oui, un bouquetin. Merci Midine. C'est tout à fait ça. Donc la meilleure copine, elle a pas grandi dans le bon sens. On n'a pas le son des alertes, ça. Mais attends, bouge pas, on va faire ça, et peut-être que vous l'aurez. Ah non, mais j'ai dit qu'aujourd'hui... Ah oui, mais non, non, les alertes, elles se sont bloquées, en fait. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Je sens que les alertes se sont plantées. Je vous dis qu'aujourd'hui, Twitch, c'est compliqué. Eh ben, c'est pas grave. Donc ensuite, il y a le garçon justicier, le premier de classe, celui dont le père était politicien, qui était droit dans ses baskets, qui défendait tout le monde, qui était mignon. Et ben lui, c'est devenu un gros connard, qui est devenu, voyou, sèche les cours, et surtout c'est devenu un mec qui va, j'ai les mots en anglais, bullying, qui va devenir harceleur en fait, hein, qui va harceler des élèves et notamment le troisième larron, le troisième ami qui était sympa, fan d'animé et qui va en fait, devenir le bouc émissaire en fait d'une bande de voyous qui ont le deuxième ami à la tête. Je sais pas si vous comprenez, mais donc la meilleure amie est devenue une pain bêche, le deuxième meilleur ami est devenu, à la tête d'une bande de voyous, à harceler les gens et le troisième se fait harceler par le deuxième. Autant vous dire que la réunion de famille, elle était plutôt, bah, ils ont caché tout ça, ils ont rien dit, hein. Ils étaient là en mode: «Oh oui, c'est cool que tu reviennes. Oh, rien n'a changé». Non, rien du tout, pas du tout. Et donc notre héroïne arrive en mode toute choupie, toute mignonne, toute sympathique et ils lui disent, hein, ouais, elle est restée dans le monde des bisounours, la réalité c'est que voilà, hein, les choses changent. Elle est restée bloquée dans le passé, bon en même temps elle est partie, donc évidemment que l'idée qu'elle se fait de ses potes, c'est quand elle est partie quoi, finalement. Vous êtes pas écrits, hein, les gens, pendant que vous étiez, away là? Bref. Donc, le manga, est top. Franchement, bah, déjà le sujet, je l'aime bien. C'est-à-dire, le sujet des gens qui changent, j'aime bien. Vous savez, ma passion pour les mangas dont le temps passe. Voilà, voilà, une fois de plus. Donc là, on voit le temps qu'a changé les gens et notre héroïne qui va se demander, ben, finalement alors elle est pas conne, hein, non plus, donc elle va bien comprendre, hein. Déjà, quand sa meilleure pote, la plante pour le déjeuner, évidemment qu'elle va se dire, «Oui, oui, la pote en question n'est plus la super pote», donc et elle est pas con, hein, je veux dire, elle comprend tout de suite et pareil, quand elle va voir que le troisième est couvert de blessures, tout le temps, elle va bien se douter à un moment il y a un problème, qu'il y a un vrai sujet et voilà. Le manga est pas top, il est excellent. Je suis d'accord. Donc voilà, on va pas rester très, très, très longtemps statique et ça, j'ai bien aimé dans ce premier tome, donc je vais pas vous spoiler, mais globalement,
Sachez qu'on ne restera pas dans l'univers, lycéen, et cette bande-là. On va rapidement s'éclater et partir un peu ailleurs. Encore une fois, je veux pas trop en dire, mais n'attendez pas, ce manga n'est pas une focale sur le lycée, sur les problèmes lycéens. Elle va très, très vite se prendre en main par rapport à ces problèmes-là et elle va très, très vite envoyer chez tout le monde, globalement. D'une manière que voilà, on va pas tout révéler, mais donc impeccable, on s'ennuie pas du tout quand on le lit et il est épais, hein, il est très épais comme manga, alors j'ai que des épais aujourd'hui ou quoi? Ah non, tiens, on va prendre celui-là. J'aime bien montrer, mais il est assez épais. Voilà, il est en tout. Il est assez épais, du coup il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à lire et voilà, exactement, le premier tome annonce tellement du bon pour la suite et puis il y a un côté rock'n'roll, donc vous vous demandez: «Mais dis donc, sur la couverture, elle porte une petite guitare, pourquoi t'en parles jamais?» Alors effectivement, son père lui a offert une guitare et elle a appris à en jouer et donc il y a aussi cette ambiance un petit peu, lycéen, Stairway to Heaven, enfin Stairway to Heaven, rock'n'roll et j'aime beaucoup ce sentiment-là dans ce manga, même s'il est un peu dur, hein, quand même, parce que c'est pas évident de faire une croix sur son passé, de faire une croix sur les gens qu'on a connus parce qu'ils ont évolué sans toi, en fait. Donc ouais, il est hyper immersif, la lecture se passe, mais alors nickel. D'ailleurs, j'ai un petit extrait pour vous. Voilà, celle de la 4 bandes d'amis, j'aurais dû la mettre avant, ça vous aurait peut-être aidé. Donc on a la meilleure amie à droite, le bouc émissaire est à droite, complètement à droite, et le harceleur est à gauche. Donc ouais, non, non, c'est vraiment une série, moi j'ai tout de suite accroché, et puis alors 3 tomes, c'est cadeau, c'est allez-y, bah, achetez-le, il sera court, il est très bon. Donc que demander de plus? Le prochain tome, cela dit passant, il est le 23 septembre, c'est un petit peu loin pour moi, mais bon, confinement oblige, je pense que tout a été un petit peu bousculé. Je me retrouve tellement dans les persos qui grandissent et changent que ça en devient presque douloureux, dit Midinshin. Eh bien écoute, c'est drôle parce que aujourd'hui, figurez-vous, c'est tout à fait dans le thème, je suis allée, Chocho est allé chez mes parents récupérer les derniers cartons de manga qui restaient et que mes parents suppliaient que je récupère, et j'y ai retrouvé. Petit message à Pascal Laffine, directeur de collection d'ailleurs de Delcourt Tonkam. J'ai retrouvé tous mes magazines et mes agendas de quand j'étais au lycée avec les messages des copines, etc. Et oui, les gens changent. Alors mes copines n'ont pas trop changé, personnellement, j'ai eu plutôt du bol sur ce coup-là. En tout cas, personne n'est devenu harceleur et personne ne s'est fait bisuter, donc je pense que c'est pas trop mal. Mais il y a eu des décès, et cetera. Donc je pense que ça donnera écho à pas mal de gens de ouais, vous avez tous eu des potes qu'on a eus, que ce soit au primaire, au collège, au lycée, qu'on a peut-être perdu de vue et que, bah, ils sont devenus autre chose parce qu'ils étaient quelque chose avec nous et puis quand ils se sont détachés, bah, ils ont évolué, mais peut-être pas de la manière dont tu as voulu et c'est comme ça. En tout cas, j'ai très, très, très hâte donc de voir, l'évolution de notre héroïne, et des autres personnages, en particulier un, c'est celui qu'on voit au tout début, comme ça ceux qui l'ont lu, ils savent de quoi je parle. Vous allez voir que les premières pages sont enfin, on commence tout de suite dans l'action, hein, parce que les premières pages en fait se passent, après, en fait on revient sur l'histoire. Et les premières pages vous montrent déjà un petit bout de c'est compliqué. Présent, futur. Les premières pages vous montrent le milieu du manga. Après, on revient au début pour expliquer comment on en est arrivé là. Voilà. Et donc, dès les premières pages, c'est bim dans l'ambiance. Une bonne ambiance, bonne ambiance. Voilà, voilà. Donc, Golden Chip, ça vaut 7,99 €. Alors, ça s'explique hein, par le côté, je disais, épais, je pense, parce que 8 € quand même le bouquin. Pourtant, il n'y a pas de page couleur, il n'y a pas d'effort particulier. Bon, c'est la couve un peu pêche, mais pas trop. Hein, donc, bon, on va justifier ça par l'épaisseur du bouquin. Hein, voilà. Ceci expliquera cela. Elle te fout un pain, c'est hard le commencement. Ah ouais, le commencement, il est un peu hoche, je dois reconnaître. Loin, loin, loin pour la suite, mais bon. Et bravo à Emeline Pinta pour ta couve, je l'aime beaucoup. J'aime bien comment t'as écrit Golden Sheep. On dirait les écritures, vous savez, quand on écrit avec de la lumière. Je trouve que ça va bien avec l'ambiance rock'n'roll. De toute façon, cette couve est sublime. Et il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Et c'est bien sûr chez donc Delcourt Tonkam de Kaori Osaki. Et ça, c'est bien. Je sens qu'il manque des gens dans mon chat. C'est triste. Hein. Il manque Ricky. Hein. Il manque Ricky, il manque Seima. Je vous aime bien, hein, les gens, mais. Light painting. Merci, Spade. Mais c'est vrai que sans Ricky, c'est pas pareil, en fait. Je me sens un peu toute seule, là. Je suis triste. Mais c'est salaud, et les autres, alors? Oui, oui, je vous aime bien aussi. Mais vous avouerez que. Voilà. Ricky. Il prend de la place dans le chat. Petit bémol, pourquoi garder Golden Ship dans le manga et ne pas le traduire? Oui, oui, c'est vrai que Kin no Itsuji aurait pu être traduit par alors, Itsuji, je crois que c'est mouton quand même.
Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu pourquoi le mettre en anglais? Pour le référencement? Ah, il y a Seima! Il a entendu, j'ai dit Seima! Pour le référencement, pourquoi le référencement? Il y a pas de référencement en anglais? Itsuji, c'est le mouton. Oui, c'est ça, c'est mouton. Idem pour Time Capsule. Oui, c'est vrai, ouais, la capsule de temps, ils l'ont pas traduit. Peut-être pour le côté un petit peu rock'n'roll, parce que t'avoueras que le rock'n'roll, c'est anglais. C'est, toi, quand elle sort plein de... Bah, voilà, quand elle sort toutes les musiques qu'il y a dans le premier tome, bah, c'est anglais. Donc, moi, je le verrais plus à cause de ça. Mais est-ce que c'est par rapport à Black Sheep, genre Vilain Petit Canard? Bah, justement, Vilain Petit Canard, il y a un truc. Non, Golden Sheep, en fait, ça vient d'une légende. Enfin, elle raconte, c'est une histoire, en fait, qui a, je crois, c'est lié justement à la statue qu'ils ont vue. Il y a une histoire de vœux ou je sais pas quoi. Mais non, c'est vrai qu'il y a. Peut-être plus tard. Plus tard. Ricky a mal pris que tu dises qu'il est gros car il prend de la place. J'ai pas dit qu'il était gros, j'ai dit que je l'aimais bien parce qu'il prenait de la place. Très différent. On va passer à la suite, hein. La suite est un autre manga, pas si évident à lire. Il s'agit de Second Summer Never See You Again, les tomes 1 et 2, et qui est une série terminée en 2 tomes. Donc Toki Toki a eu la très bonne idée de vous sortir les 2 tomes en même temps, donc ça vous fait une série complète en un seul achat, et ça c'est top. Que j'ai dévoré parce que j'adore aussi ce genre d'histoire. Encore une fois, c'est une histoire de temps, ça tombe bien. Alors c'est exactement la même histoire que Stay Away, que j'avais chroniqué, qui est sorti chez Soleil, qui est un shoujo pur. Coucou Nico Nico! Non, t'es pas si en retard que ça, t'as loupé qu'une chronique, tout va bien. C'est son portefeuille qui est gros, Pasako. Ouais, j'avoue, sa connexion, le pauvre. J'aurais bien aidé, mais alors... Donc Second Summer Never See You Again, Nidome no Natsu, Nidoto Aenai Kimi. Qui là aussi aurait pu être traduit, hein, mais là il y a un animé, apparemment il y a un animé et un roman qui ont peut-être déjà ce titre, ceci explique cela. Donc pareil, le scénario est super sympa. On suit Satoshi. Alors Satoshi, enfin on le suit pas, mais on voit Satoshi en fait qui fait ses adieux à Rin. Rin, c'est celle que vous voyez en couverture. Satoshi, c'est lui. Il lui fait ses adieux parce que ben elle est malade. Elle est malade. Ils viennent de passer un été incroyable avec une fête de l'école où ils ont fait un concert génial. Enfin vraiment, c'était un groupe d'amis hyper soudés. Et voilà, bah, le fait est qu'elle est malade. Et donc, voilà, il la voit à l'hôpital et il doit lui faire ses adieux. Et elle lui dit bah, j'espère que vous continuerez le groupe, j'espère que vous continuerez mes rêves à peu de choses près. Et lui, il peut pas s'empêcher à ce moment-là de lui déclarer qu'en fait, il est amoureux d'elle. Il lui dit bah voilà, en fait, sache que moi je t'oublierai jamais parce que en fait je t'aime et voilà, et c'est dur, etc. Et là, la fille, elle prend, elle s'énerve, elle lui dit mais qu'est-ce que tu me racontes, mais c'est tellement pas le moment, mais que tu fous, mais t'as tout gâché en fait. Allez vas-y dégage, je veux plus te voir. Ah, elle lui dit vraiment méchamment comme ça, j'avoue, on verra plus tard, il y a plusieurs incohérences que j'ai pas bien compris dans le manga. Donc lui, il sort, il est dépité, évidemment, mais tu m'étonnes, la fille que t'aimes vient de te rembarrer méchamment et en plus elle va crever. Et elle meurt, donc elle meurt le lendemain. Et la seule chose qu'elle lui laisse, c'est un je suis désolée sur un bout de papier. Et c'est les derniers mots qu'elle a écrits, et voilà. Et lui, il a l'impression de l'avoir trahi, il a brisé ses rêves, c'était pas le moment, il aurait dû la laisser partir sans rien lui dire, et qu'elle s'accroche juste au souvenir de l'été incroyable qu'ils avaient passé ensemble à répéter et à faire ce groupe de musique. Et là, bim, retour en arrière. Il est de retour le jour où il l'a rencontré, donc on est pas un an avant, mais à peu près un peu un an avant. Et il a une seconde chance, cette fois, de tout faire sans lui dire à la fin qu'il l'aime. Donc il décide de faire effectivement le groupe de musique, il décide de se relancer avec elle sur cette idée de groupe. Il y a une idée hein, sur un groupe mémorable où ils veulent refaire la même chose. Salut, Orange Mécanique! Et donc du coup, eh ben, voilà, il va décider donc de taire ses sentiments pour cette fois-là et de vivre cette seconde fois de façon à bien terminer, à bien terminer sa vie à elle. Voilà. Donc, les 2 tomes série terminés. T'arrives au bon moment, Ange Mécanique, disons que pou 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 pou. Oui, Seima, apparemment, il y a un petit problème sur Twitch ce soir. Beaucoup de gens ont dit qu'ils avaient galéré pour se connecter, donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais voilà. Seima qui dit, bah, au sujet de Golden Ship, disons que Jean-Mi Otak a découvert le manga de façon illégale, il y a de grandes chances qu'il cherche le titre anglais plutôt que français. C'est une explication, effectivement. Ouais, ce soir, c'est pas la joie, effectivement, même en chiffres, on n'est pas, c'est pas ouf. Bah écoutez, bon, c'est une chose qui arrive.
Oh, mais dis donc, notre follower fantôme, c'était le 300e. C'est fun, ça. Bah, on saura pas qui c'est, mais c'est pas grave. Au moins, il y a la résolution, c'est clair. T'arrives au bon moment, Orange, parce que en fait, je suis sur un, je suis sur un manga où l'héroïne meurt, hein, donc c'est super drôle. Ah, t'as pas les emotes? Ah ouais, non, c'est bizarre. Ah mais oui, c'est vrai que vous avez des emotes bizarres, en fait, tous. Bon, c'est bizarre, tout court, voilà, hein, bref. Euh, c'est pour Ricky, Ricky, il arrive pas à se connecter. Aidez-le en chat, comme ça, on arrive à le venir. Donc seconde sommaire, j'ai été très emballée jusqu'à la fin. C'est-à-dire que vraiment, je trouve le sujet est super top. L'histoire du mec qui retourne dans le passé, qui va tout changer, mais qui subtilement change quand même des trucs parce qu'il est incapable de faire strictement. Bah déjà, il essaye pas de faire strictement la même chose puisqu'il dit justement qu'il doit éviter de perturber l'été parfait, son dernier été parfait pour la fille. Donc il va subtilement changer quand même des choses. Et la fin est ce qu'elle est. Mais la fin, je l'ai pas comprise. Moi, la fin, je l'ai pas aimée. J'ai pas compris trop ce qui s'était passé. Voilà. Donc, je vais évidemment pas pouvoir raconter la fin, hein, ça serait un peu spoilé. Mais j'avoue, je j'ai pas été emballée par cette fin-là. Après, j'ai lu les post-fast. En fait, c'est donc une adaptation, parce que c'est un roman à la base. Je pense que c'est vraiment dans ces cas-là où le roman est certainement mieux expliqué sur les sentiments, sur le pourquoi, du comment, du machin. Parce que je n'ai pas compris. En fait, évidemment, dans le deuxième été, comme je disais, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont subtilement changer. Mais en fait, les choses vont changer énormément alors que lui n'a pas fait grand-chose. Donc je comprends pas le côté énormément. Donc vraiment, je pense que je vais me faire les romans. Et je sais pas s'il y a un film ou un animé, mais pareil, il paraît qu'il y a un truc derrière. Donc je vais regarder aussi. Alors, roman qu'on n'aura jamais. Ah, déjà, tu réponds à ma question je pense que c'est pas édité en France, le roman. Mais je dis vraiment, après, vous savez, c'est personnel, hein. Moi, la fin m'a laissé. J'étais en mode. Ok, tout ça pour ça, j'ai pas compris. et, et pourquoi elle s'est énervée au début, j'ai pas compris non plus. Je veux dire, que le mec. Qu'elle ait pas les mêmes sentiments. D'ailleurs, Elodie a dit je t'aime comme un ami, hein, au début. Qu'elle ait pas les mêmes sentiments, ok, mais tu vas vraiment rembarder un mec qui te dit je t'aime, qui prend tout son courage à deux mains, qui sait que tu vas mourir et. Ouais, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à adhérer à l'idée, sauf s'il y avait une explication derrière. Mais il y en a pas. Mais on te l'explique pas. Donc voilà. Donc j'ai un petite frustration personnelle sur ce titre. Au dessin d'ailleurs, il y a Motomi Minamoto et donc le scénario de Hirotaka Akagi qui est, je suppose, l'auteur du roman. Bah non, oui, voilà. Bah non, mais il peut sortir en roman ailleurs. C'est pas une obligation qu'il sorte chez Doki Doki. Hein. Peut-être sortir chez Ophelb, par exemple. Déjà que quand il y a une branche roman, c'est compliqué. Ouais, voilà, Ophelb qui a déjà du mal. Je sais pas combien il y a du coup, j'ai pas eu le temps de. Comme je vous dis, c'était un petit peu compliqué aujourd'hui pour faire mes fiches. Je n'ai pas regardé combien le roman, combien il se faisait, etc. Donc, bon. Mais. Ah, voilà, c'est ça, c'est. Alors, ça, c'est son tout premier manga publié, dis donc! Oh, c'est trop triste. Donc, voilà. C'est un petit peu étrange pour moi. J'ai hâte de creuser parce que je trouve, encore une fois, le sujet est bon. Mais voilà, bah c'est moi. Bah écoutez, si vous lisez le manga, n'hésitez pas à en parler avec moi sur Twitter, sur Discord. Vous me dites, alors je suis sur le Discord de MangaCast, hein, je crois, je squatte. Vous me dites ce que vous en avez pensé. Vous me dites si vous aussi, la fin vous a laissé un goût étrange, ou bien si vous me dites, ah ben non, mais parce que machin truc bidule, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai mal, qui est mal compris. Mais c'est dommage parce que je trouve que sinon, à part ça, c'était vraiment, vraiment un très bon titre. Mais je pense que j'ai eu trop d'espoir. À un moment, je me suis fait trop de films sur qu'est-ce que ça devait être. Et puis, bon, bah, du coup, j'ai été un peu triste. Il y a Seima qui fait allez, j'arrête de taper sur Felb, je les aime bien, même s'ils ont des plannings flottants. Écoute, je lis assez peu de romans, enfin de light novel en fait. Mais c'est du manque de temps. Hein. J'aimerais lire plus. J'ai pas le temps. Normalement, si vous connaissez la référence, normalement, c'est j'adorerais faire du sport. Mais j'ai pas le temps. Bah si, moi j'ai le temps de faire du sport, du coup j'en fais, mais à la place je lis plus. C'est dommage. Ah bah l'extrait de Never... oui, alors graphiquement je le trouve très chouette, hein, cela dit passant, il se lit hyper facilement, c'est agréable. Le train est vachement fort ce soir. C'est joli, voilà, il y a plein de bonnes choses. Moi vraiment, hein, il y a que la fin, la touche finale, je ne l'ai pas compris. Mais sinon le reste c'était impeccable, hein. Il y avait le dessin est joli. Donc ça c'est quand il se rend compte qu'il est revenu et qu'il la re-rencontre pour la deuxième fois. Donc on a ces pensées qui dit ah oui, je suis en train de rêver de notre première rencontre, mais non
en fait, c'est le retour. C'est le vrai. Salut, HFN! Ah là là. Oui, je voulais le lire aussi, Je ne suis pas un gay de fiction. Il paraît il est vraiment super. Je voudrais avoir plus de temps pour lire, c'est vraiment difficile quand même. HFN, j'ai l'impression de ne pas t'avoir vu depuis des jours. Ah, mais c'est le cas en fait, c'est pour ça. Bah oui, j'étais loin, sans mon PC, j'ai pas pu jouer à FF14. Dur. C'est très dur. On va parler d'un autre manga qui n'a rien à voir, qui est tout doux, qui est merveilleux. Il s'agit d'À tes côtés. J'aime bien ce titre. À tes côtés. À tes côtés. À tes côtés. À tes côtés. Pardon. À tes côtés, il est très 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 doux. Vous voulez une manga doux, sympathique, qui met du baume au cœur? Et ben voilà, c'est À tes côtés. Alors il est sorti avec un one shot de la même autrice qui est Megumi Morino. Malheureusement, malheureusement, le one shot n'était pas arrivé. Alors j'ai tout acheté au Mans, hein. Je suis allée dans la boutique, je vous jure. J'ai pris la plus grande librairie, je crois, du Mans, donc une espèce d'immense. Alors c'est pas une Fnac, mais c'est l'idée est là. Librairie Doucet, je leur fais de la pub parce qu'ils ont été adorables avec moi. J'avais réservé tous mes mangas le mercredi la veille en leur disant bon bah voilà, si vous avez bien tous les trucs, réservez-les-moi. Donc j'aurais pris en fait, ils chopent les nouveautés à un par un quand c'est pas des grosses séries. Donc genre ça, c'était le seul qu'ils avaient. Bah c'est moi qui l'ai eu. Mais du coup, ils ont pas pris le one shot d'Akata, donc je n'ai pas pu l'avoir. Mais je les remercie parce qu'ils ont été vraiment très sympas. Mais je les ai vachement choqués parce qu'ils m'ont dit mais c'est la première fois qu'on nous prend autant de mangas. J'étais là avec ma pile. Bah moi ça c'est ce que j'achète toutes les semaines en fait. Le regard où tu sens ils font. Mais ok, c'est bien, c'est bizarre. Du coup, elles sont adorables. Elles m'ont filé un petit sac FMA. Elles m'ont filé des trucs, elles m'ont fait une remise, la fameuse remise de 5% que normalement ils font pas. Elles m'ont dit, bah pour vous, on va vous faire la remise de 5% quand même, hein, parce que ça fait beaucoup. Non mais imaginez, la librairie, c'est pas une petite librairie. Salut Bakano-chan, tes mangas sont partis. Au fait, faut pas s'imaginer que c'était une petite librairie, c'était un truc sur plusieurs étages quand même, hein. On était dans un truc... donc voilà, ça m'a fait rire. C'était trop... ouais, il connaissait pas Ricky non plus, je crois. Oui, c'était ça la photo. C'était... c'est bien comme ville Le Mans, Marcy arrive à le prononcer. Merci Seima. Oh la pique. Mais... Ah, Nymphae, bravo, t'as réussi à te... Ben oui, je sais Nymphae, aujourd'hui il y a des problèmes de connexion. Donc, enfin voilà, donc c'était drôle. Oui, Le Mans, c'est plus facile à dire que Nevers. Oh, petit avec ce... Nevers. 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 Mais c'est bien, c'est bizarre comme nom, Nevers, c'est pour ça. C'est Ricky qui a Nevers? Je sais plus. Non, c'est Andro. C'est Andro qui a Nevers. Nevers, ouais, voilà, Nevers. Est-ce qu'on va passer à chaque fois 5 minutes pour essayer de prononcer correctement ce nom? Moi, je n'y arrive pas, mais c'est pas grave. Donc, on va parler de À tes côtés chez Akata, et donc je m'excuse de ne pas pouvoir... Alors, à la place du one-shot, de la même autrice, je vous ai mis Assassin's Creed, on en parlera tout à l'heure, comme le castor. À tes côtés, voilà, c'est le manga doux qu'il vous faut dans votre vie pour mettre du baume au cœur et pour, je sais pas, tu le lis, t'es bien, t'es tranquille, je sais pas, franchement, enfin, vraiment, c'est agréable en fait de lire ce genre de titre. Je comprends pas pourquoi les gens ne lisent pas plus de romances. C'est tellement, mais tellement agréable de lire des histoires. C'est même pas niais, je peux même pas vous dire que c'est niais, que c'est chiant. Non, c'est bien, c'est intéressant, c'est doux. Ouais, y a pas d'autre. Déjà, rien que la couve est douce. C'est important, les choses douces dans la vie. Ouais, non, mais je vois bien les petites connexions là. Enfin, pas les petites connexions, mais les connexions sur Twitch là aujourd'hui. Bon, bah écoutez, heureusement que moi j'ai pu me connecter tranquillement parce que je pense que avec la journée que j'ai passée, je pense que je me serais tiré le coup et j'aurais été triste. Donc, Ananoi Kun Tokoi no Yamai de Megumi Morino, en 6 tomes série en cours, donc je pense que c'est une série qui est partie pour en faire une petite dizaine, ça c'est ce qu'on réserve en général aux bons titres de romance. C'est l'histoire donc de Hotaru. Hotaru, c'est la jeune fille que vous voyez sur la droite, et Hotaru n'est pas très intéressée par l'amour. Elle sait pas très bien ce que c'est, elle est au lycée, c'est pas encore un sujet qui est arrivé à maturation, donc bon, elle est neutre sur la question, malgré que autour d'elle, pas mal de gens sortent ensemble, etc. Et un jour, dans un café, elle voit un jeune homme se faire gifler déjà, je crois, ou gifler ou verser un verre d'eau à la tronche. Nandre traduit, sympa. Coucou Manouchou! Bientôt Assassin's Creed.
Non, mais il y a des plein de problèmes Twitch aujourd'hui, Vanouchou, c'est pour ça. C'est parce qu'on on est en train de le dire depuis tout à l'heure, il y a plein de soucis, donc ne t'inquiète pas, c'est peut-être normal. Oui, voilà, en fait, le jeune homme en question vient de se séparer de sa petite amie, en assez mauvais termes, visiblement. Et ensuite, elle le voit dehors, sous la pluie, tout malheureux, et bah, prise un petit peu de pitié, elle va lui apporter son parapluie en mode, bah, tiens, un parapluie, abrite-toi, voilà. Oh, c'est Seima, mais c'est Androtradi qui aurait dû. Voilà, pardon, j'avais pas lu. Voilà, Androtradi et Seima sont en bonne forme. Donc elle va l'aider et puis, bah, il est dans le même lycée qu'elle et lui, c'est le coup de foudre. C'est, voilà, en fait, sortons ensemble. Alors il va aller dans sa classe, devant elle, il va faire: «Je t'aime, sortons ensemble s'il te plaît». OK, d'accord, enchantée, moi c'est machin. Heu, donc elle refuse, elle dit: «Bah non, en fait, non, non, je te connais pas, je suis pas amoureuse de toi, enfin je sais même pas ce que c'est de sortir ensemble, donc en fait, je suis pas». Et finalement, bah, il va réussir à la convaincre, et c'est le mec chiant. Non, je vous le dis tout de suite, hein, moi c'est le mec, quand j'ai lu le manga, j'ai dit: «Faites attention». Moi, les mecs comme ça, on est sur la limite du harcèlement quand même. C'est-à-dire qu'il est hyper présent, possessif, on dirait un peu, le mec qui était dans, le petit ami, Un petit ami trop parfait, où j'avais dit: «Elle est pas trop loin non plus dans l'histoire», parce que le caractère du mec, vraiment, il fait des trucs, c'est pas pervers narcissique, mais enfin c'est on va se calmer quoi, laisse-la respirer, laisse-la, vivre sa vie, voilà, il fait un gros forcing quand même. Donc, OK, passé ce petit malaise du début, il s'assagit énormément. Bon, on va dire que je vais pardonner, sur le début, en mode, bulldog, je lâche pas ma proie, OK. Et donc il décide finalement, bah, à court d'arguments, elle décide d'essayer. Il lui dit: «Bah, écoute, on essaye». Ça, c'est un grand classique du Japon. On essaye de sortir ensemble jusqu'à, Noël et puis on voit, si des sentiments, naissent et puis si voilà, si c'est quelque chose qui m'intéresse. Parce que là, la fille, elle est vraiment en mode, aucune idée de quoi on fait quoi quand on aime quelqu'un? C'est quoi les sentiments? Donc il y a une ce que j'aime dans ce titre, c'est qu'il y a une belle réflexion sur c'est quoi d'être amoureux? C'est quoi d'aimer quelqu'un au point de sortir ensemble et d'éprouver des choses pour lui? Parce que c'est bien mignon sur le papier, mais enfin ouais, il est un peu creepy au début. Voilà, il est un peu creepy au début parce qu'il a un caractère particulier. Il a un caractère que je suis d'accord, c'était un peu creepy. Mais après il va beaucoup après je trouve qu'il va mieux. Donc typiquement, elle lui dit: «Tu aimes quoi comme coupe de cheveux?» Elle lui dit: «Bah, j'aime bien les cheveux courts» et du coup, il va se couper les cheveux juste parce qu'elle dit qu'elle aime bien ça, hein, donc extrême. Ouais, vous voyez, il a déjà tapé pas mal de warnings où je me dirais: «Fuis, fuis jeune fille». Mais bon, encore une fois, ça s'améliore beaucoup sur la suite. Après, je vous dis, c'est un manga très doux, donc il y a pas d'inquiétude non plus à avoir. Autant, Petit Ami trop parfait, je trouvais que ça allait très loin, mais à la fois, c'était une réflexion sur ce genre de mec, donc ça me va. Là, non, là, c'est sur, uniquement c'est quoi l'amour, et comment on tombe amoureux et pourquoi on tombe amoureux et à partir de quand on peut estimer qu'on est amoureux de quelqu'un. Alors c'est des questions que même moi, je me suis posées, mais pendant des années. Moi, je suis la reine des relations longues, donc du coup, effectivement, ah bah, ma première relation, 15 ans, donc je pense que ouais, ouais, je tape bien dans le c'est quoi être amoureux? Alors moi, j'ai un côté très japonais, c'est moi, je reste avec quelqu'un tant que je suis bien avec cette personne au quotidien. Chocho, tu ça? Mais on est d'accord sur la question. Donc ouais, c'est quoi un sentiment amoureux? À partir de quand ouais, on a ce genre de réflexion de se dire, j'ai est-ce qu'il a aimé? Comment il se sent? Et cetera. Donc enfin, elle le traduit un petit peu comme ça. Moi je moi je suis d'accord. J'avais une copine qui était un peu extrême qui me disait, «L'amour dure 3 mois». Pendant 3 mois, tu es à fond sur quelqu'un et puis après ça descend, c'est nul, donc du coup, je ne reste ensemble que 3 mois avec la personne. Ah oui, c'est un petit peu radical effectivement. Moi je pense que oui, il y a une période passion qui ne dure pas que 3 mois, mais qui peut durer, mois, années et puis après tu as une période un peu plus, bah, de stabilité en fait finalement et c'est aussi bien que la passion, c'est juste différent. La passion dure 3 mois, l'amour, c'est sur la durée. Tac. Oh, c'est mignon, d'autres a dit. Je suis pas sûre que la passion dure 3 mois. Moi, j'ai Chou et moi, la passion, elle a duré vachement plus longtemps. Il fait oui, la tête. Donc il est d'accord avec moi. Non, je pense que c'est une question de effectivement de personnes. Mais donc voilà, donc c'est cette réflexion-là que se fait à tes côtés, justement de la découverte de c'est quoi le sentiment amoureux. Donc non, après c'est le déni. C'est faux. Mais Midi Shin qui dit: «Mais clairement, ça démontre ce qu'est l'amour, ça démontre l'idée des compromis que je déteste et tout». Ah oui, c'est nul les compromis. Faut pas faire de compromis quand on est avec quelqu'un. Faut pas. Déjà l'idée même du compromis est pas bon. «La passion dure 2 heures puis je m'enfuis», dit Nico Nico. «Il est obligé d'acquiescer, pauvre chocho», dit Seima.
C'est pas vrai. Et il dit oui, il fait oui de la tête, mais non, non, fais non de la tête là. Je vous montre juste une planche parce que c'est la plus belle du manga, avec d'ailleurs des trucs, je l'ai mal coupé. Voilà, où elle se demande justement, est-ce que moi aussi je pourrais être amoureuse, sachant que je ne sais pas ce que c'est, donc je trouve ça assez piou-piou. Donc, ah, Ricky Ricky est arrivé. Le pauvre qui était à la porte depuis maintenant 40 minutes. Oh là là, on a parlé de toi, tu regarderas le replay, mais franchement, on t'a cherché, on était là en mode, mais il est où, Ricky? On est triste sans lui. Enfin, moi, j'étais triste, en tout cas. Il manquait un truc, il manquait grave. Voilà, donc pour À tes côtés, c'est vraiment un manga très doux que je vous recommande chaleureusement si vous voulez lire un titre juste. Alors, dans le même genre, vous avez aussi Midnight, Kiss Me at Midnight, qui est aussi doux dans ce côté-là, mais celui-là est un petit peu pour plus jeune. Mais voilà. Donc, chez Akata, bravo pour ce titre, encore une fois. Hein, je crois que c'est l'auteur de Good Morning Briar Rose, hein, si je me trompe pas. J'ai un doute là tout d'un coup. Pourquoi j'ai ce nom en tête? Parce que les gens se sont moqués de Midin. C'est pour ça. Et donc ça vaut 6,99 € le tome, et il y en aura donc 6 en cours. Je vous dis, ça ne devrait pas aller plus loin que 10 tomes, je pense. Je suis déjà étonnée que ça en fasse 6 sur le sujet. Ouais, je suis déjà étonnée que ça fasse 6 sur le sujet. Je dis pas que ça peut tourner en rond, mais j'ai juste que, on va pas dire qu'il y a un fil rouge très, très présent. Donc du coup, il y a Ricky 1, Twitch 0. Ah, t'écoutais entre 2 F5. Oh là là, mais le pauvre. Donc oui, c'est ça, c'est bien la même autrice que Good Morning Briar Rose, que je n'ai pas lu d'ailleurs, je l'ai pas eu celui-là. Et pour 2 mangas de l'autrice, on a un set d'illustrations. Ça, je ne le connaissais pas, cette offre, je ne l'ai pas vu passer, Midine. Merci de nous le dire. Donc voilà, si vous achetez 2 mangas de l'autrice, donc Good Morning Little Briar Rose, À tes côtés, et My Dear Neighbor, qui est le one-shot que je n'ai pas pu avoir, vous aurez un set d'illustrations. Et bien écoutez, foncez dans vos librairies, ou à moins que ce soit que sur le site d'Akata, je ne sais pas. J'essaierai de l'avoir, puisque comme je dois commander le one-shot, je me prendrai, je pense, Good Morning Little Briar Rose en même temps. Voilà un petit peu pour À tes côtés. On va passer à, je pense, un des meilleurs titres de... Ah, le meilleur titre. Il est tellement spécial, tellement unique. The Wise Beast of the Wisdoms. Eh ben non, il manque un mot là. The Wise Beast of the Wizarding Wisdoms. Il manque un mot sur mon truc. Wisdoms no Kemonotachi, qui est clairement l'ovni de la semaine, qui me donne envie de le mettre tout en haut de la pile à vous dire, si vous ne deviez en prendre qu'un, ça devrait être celui-là, je pense. Mais en même temps, il est tellement spécial et que mon avis est peut-être un petit peu biaisé spécial. Il s'agit d'une... Alors, c'est pas le dernier titre de Nagabe, c'est le dernier titre sorti de Nagabe, mais non, Nagabe, qui est donc l'auteur de L'Enfant et le Maudit, c'est sa série en cours, c'est L'Enfant et le Maudit. Celui-là, par contre, est sorti juste après Le Patron est une copine, que j'avais chroniqué, qui est génial. Oh, qu'est-ce que c'était bien. Donc, si vous vous souvenez pas, Le Patron est une copine était des histoires anthropomorphiques, d'animaux qui travaillaient, et puis on avait le héros qui adorait se travestir en femme. Et après, c'était un titre à peu près, on va dire, à peu près classique. C'était un titre à peu près classique, à part que c'était un dragon, hein, donc le héros, et je trouvais ça génial. D'ailleurs, je sais plus si c'était un travesti ou si c'était un transgenre, je me rappelle plus, mais génial, déjà il était génial. Et donc, quand on lui a dit que c'était super à l'auteur, parce qu'on lui a dit c'est super ce que tu fais, il s'est dit je vais faire un manga entier avec encore des personnes qui font de l'anthropomorphie. Oui, il me semble que c'est travesti, Midine. J'ai un petit doute, mais il me semble que c'est travesti. Mais à la fin, il y a des réflexions, justement... ouais, il y a des pistes de réflexion, c'est pour ça que j'ai un tout petit doute. Mais dans le résumé, c'est un travesti. Donc, de quoi ça parle? J'adore le titre. Est-ce que je peux le redire encore? The Wise Beast of the Wizarding Wisdoms. Alors oui, je dis beast parce que essayez de prononcer beast avec un S à la fin. On a essayé longtemps, mais beast. Comment tu prononces ça? Franchement, bref. À part ce mot-là, de quoi que ça parle? Alors c'est trop mignon parce qu'en fait c'est plein d'histoires courtes qui se passent dans un univers. Alors l'univers c'est Harry Potter, on va pas chercher à midi 14h, hein. C'est un univers d'une école de magie, dans un style un tout petit peu anglais. Donc on est clairement
clairement dans l'univers Harry Potter Poudlard. Direct. Je ne prononce pas un titre anglais. Voilà, Beast, c'est le 9h de l'anglais, il y a ça. Alors, il n'y a pas le Voldemort, il n'y a pas les profs, on voit jamais les profs, on voit que les élèves. Et donc, les élèves apprennent la magie, et les élèves sont tous des anthropomorphes, donc ce sont des animaux qui sont comme s'ils étaient des humains. C'est tellement bien dessiné, cela dit passant. Et vous avez cette ambiance vraiment, mais attendez, ah, pas celui-là. Regardez-moi ce dessin, s'il vous plaît. Et donc, on va avoir plusieurs petites histoires de différents couples, ou pas couples, ou de différents amours, en fait, qui vont se faire entre élèves, ou pas qu'entre élèves d'ailleurs, avec des profs, avec des humains, avec des tout et n'importe quoi. Et c'est trop choupi mignon. C'est-à-dire que ce sont en fait des rencontres entre, je vous ai dit, avec deux personnages en général. Et on va avoir une petite histoire autour de ces deux personnages, sur leurs émois, sur leur première déclaration, leurs premiers bisous, leurs premiers... voilà, il y a beaucoup de toute petite, en quelques pages, c'est intro, milieu, fin. Voilà, c'est des toutes petites one shot qui se passent dans le même univers qui est cette école de magie façon Poudlard et avec des animaux. C'est trop bien. Et donc, évidemment, on va avoir, alors vous les voyez en couverture, hein, mais on va avoir le professeur dragon et son élève dragon, on va avoir le loup et le petit mouton, on va avoir les deux chauves-souris, ils sont de la même race, on va avoir le lapin et le chat siamois, et il y a un ours et un humain qu'on ne voit pas sur la couverture. C'est super choupi, mignon, adorable à lire. En plus, j'étais surprise parce que c'est un grand format un peu spécial. Alors, c'est un grand format, oui, mais il me paraît plus grand encore que le reste. Les mecs ont un pentagramme vif. Où ça? Où est-ce que tu vois ça? Je vois pas où. Dans l'extrait que j'ai montré? Ah oui, oui, non, c'est pas, non, bah non, c'est pas le juif celui-là. C'est pas l'étoile de David. Attendez, faut demander à ceux qui savent. Il me semble pas que c'est l'étoile de David celui-là, mais clairement là c'était non, il apprenait, il faisait de la magie, je sais plus quoi, hein, donc c'est des pentagrammes de magie. Si. Bon, bah, alors je vous crois parce que je n'y connais pas. Ah, ils sont que ça. Oui, exact, ils sont sur la quatrième de couve. Oui, on a. Ah oui, il y a mon préféré, le lézard et le. Il y a un lézard et il y a un cerf. Ils sont trop bien. Il y a aussi une licorne avec le hibou et on a un pan avec un autre oiseau. Pentagramme, normalement 5 branches. Ah moi je... 1, 2, 3, ouais. Je vous crois hein, sur le truc, je vous crois. D'accord, ok. Salut Fabulantis, merci. Donc oui. Bim. Mais je pense que c'est plus le côté, je ne sais pas, je dessine un pentagramme. Ah oui, d'accord, je vois l'idée. Bah, je sais pas ce que j'aime aussi. Alors, je regarde sur mon truc de FMA ce que j'ai. En tout cas, voilà, donc là vous avez le dessin, donc avec le chat siamois et le mignon petit lapin. Donc c'est plein d'histoires, donc c'est pour ça que je vais pas vous dire tous les prénoms. C'est plein d'histoires, c'est bien dessiné, voilà. Tu lis ça, t'es content. Je sais pas comment le dire autrement. Alors évidemment, c'est du boys love, évidemment, puisque ce sont tous des mâles. Donc, ou pas renseignés, vous choisissez. Donc si ça vous pose un problème, bon bah évidemment, peut-être faire l'impasse. Mais ça serait dommage de faire l'impasse sur un super titre, juste parce que, bah en fait, on n'en sait rien, hein, je veux dire, ils ont pas baissé leurs pantalons, donc je peux pas vous garantir, mais à mon avis, les deux chauves-souris, déjà que je pensais qu'ils étaient frères jumeaux, alors tu vois. Donc c'est très très bien dessiné, c'est très très chouette. Dites oui aux zizi. Ah, Andro, mes streams ne seraient pas les mêmes si tu n'étais pas là. Et vous avez des pages couleurs qui justifient le prix qui est de 12,99 €. Donc là, c'est l'une des pages couleurs. Vous en avez 4 au total qui sont pas de toute beauté. Je ne pourrais pas dire qu'elles sont magnifiques, mais bon, bah voilà, avec la petite histoire qui explique que il y a donc des animaux qu'un sorcier très puissant a décidé de rendre anthropomorphiques et qu'il y a la basse condition, on va dire, qui est restée les animaux que l'on mange et que eux aussi mangent, cela dit passant. Alors c'est drôle parce que ça rejoint un peu Beastars où on se disait oui mais là est-ce que le loup peut manger la petite chèvre? Non en fait ils se mangent pas entre eux. Enfin ils mangent de la viande mais ils mangent une autre race voilà c'est bien parce que tu sais dans l'intro on te casse déjà le trip en te disant non ils peuvent pas se manger entre eux. Il y a pas ça, il y a pas cette c'est censuré. Ah non, c'est pas censuré, mais alors il n'y a pas du tout de sexe. Il n'y a rien du tout. Je veux dire, le plus haut que vous allez voir, c'est des bisous.
Vous verrez peut-être une langue dans le bisou, mais c'est à peu près ce niveau-là, tu n'as pas t'as pas plus. Voilà, ce n'est pas explicite du tout. C'est choupi, mignon, adorable et très poétique. Voilà, tout à fait ça. Le côté poétique de Nagabe avec du queer à la sauce Harry Potter, que dit Midin, et donc il aime forcément. Une langue, pas deux? Bah, enfin une langue, ouais. Enfin, plusieurs même. Deux, trois. Mais quelle horreur! C'est mignon, une langue. Et oui, c'est un one shot. C'est tragique. Franchement, j'aurais aimé. J'aurais voulu en lire plus, même s'il n'y a pas de corrélation entre toutes les histoires, à part qu'elles se passent dans le même univers. J'aurais aimé en avoir plus. J'aurais aimé vraiment en avoir plus. C'est mon gros regret. Et donc oui, vous avez le reste des personnages, des couples. C'est pas vraiment des couples, hein, parce que par exemple, bah non, je vais pas vous spoiler, mais ils sont pas tous en couple. Il y a de l'amour d'un côté, mais il y a pas forcément de déclaration. Il y a deux, trois histoires où ça s'arrête à la découverte des sentiments. Voilà. Ça doit être écrit à gauche, mais je vois que des pixels. Oui, c'est écrit que c'est un one-shot de 12,99 €, donc chez Komiku. Et je vais profiter pour faire une mini chronique qui n'était pas prévue, enfin qui était prévue, mais que je vous ai pas fait de fiche. Ils en ont profité pour sortir, toujours chez Nagabe, un petit livre d'images qui s'intitule L'enfant, le maudit et le goûter. Je vous rappelle que L'enfant et le maudit est la série phare de Nagabe en ce moment, que j'ai déjà chroniquée et qui narre donc les aventures d'un homme qui a été maudit et qui vit avec une petite fille. Et ça sort chez Komiku aussi. Et donc ils ont sorti un livre, alors c'est vraiment un livre pour enfants. Je l'ai lu à ma fille. On est vraiment sur des illustrations d'enfants avec très très peu de texte et une illustration principale. Le prix il est de 11 €. Mais bah oui, mais c'est full couleur, voilà, page plastifiée. Et honnêtement, c'est les prix que vous avez pour les enfants, hein, il n'y a pas de doute. Et c'est une vraie histoire que vous pouvez raconter à un enfant, ça marche très très bien. C'est l'histoire du maudit et de la petite fille qui font un goûter dehors et c'est tout. Et il y a pas beaucoup de... C'est vraiment fait pour enfants. Je peux pas vous le dire autrement, c'est mignon, choupi, mais ça va pas trop vous intéresser, je pense. Alors, sauf si vous aimez beaucoup L'Enfant et le Maudit et que vous voulez tout de cette série, allez-y. Mais sinon, le but de ce petit extra, c'est vraiment pour enfants de moins de 6 ans, un peu de choses près. Voilà. Donc, le dessin est magnifique, hein, évidemment, parce que j'aime beaucoup. Bah, pour moi, je trouve que 11 €, c'est pas un prix excessif. Je rappelle que le Wizard coûtait plus. C'est pas un prix excessif pour un livre pour enfants. Moi, quand on achète à ma fille, c'est ces prix-là, c'est 10 € en moyenne. Et donc, j'aime bien en plus, c'est un petit format un peu sympa. Donc, voilà. Alors, je remarqué. Voilà. Afin de remercier ses fans de leur engouement pour son œuvre, il a créé 3 sublimes albums. Donc, ça, c'est le premier. Mettant en scène les 2 personnages principaux de L'Enfant et le Maudit, Shiva et le professeur. Nous vous proposons de découvrir le tout premier qui s'appelle L'Enfant, le Maudit et le goûter. Nul doute que si ça marche bien, ils sortiront les autres. Voilà. Donc, ouais, non, mais les trucs pour enfants, c'est vrai que ça fait un petit peu. Je l'ai acheté pour moi car ça fera beau dans ma bibliothèque et que j'adore Nagabe. Ah, mais pareil, alors Midin, franchement, il est très très chouette. Je suis d'accord qu'en plus, ça fait bien parce que tu peux le mettre devant les mangas, tu sais, tu le poses comme ça, dans ta bibliothèque. Ça habite ta bibliothèque, t'es content. C'est chouette. On va maintenant passer à la dernière chronique, qui est spéciale dédicace Vanouchou. Parce que je sais. Ah, j'ai pas mis l'extrait, bon, c'est pas grave. Je sais que Vanouchou aime beaucoup Assassin's Creed. Alors, mettons les choses d'accord. Je n'ai jamais joué à Assassin's Creed. Je n'y connais rien. J'aime pas trop, c'est pas mon style. J'ai essayé d'y jouer il y a très longtemps et j'ai fait genre 5 minutes avant que ça me saoule. Donc j'ai lâché l'affaire. J'ai dû jouer au premier, je pense. J'ai dû faire la première mission avant qu'il débranche de sa machine et je me suis dit... et j'ai jamais repris, ça m'a pas voté. Donc je suis pas hyper emballée sur un manga Assassin's Creed pour commencer. Mais je sais que c'est très populaire. Donc voilà. Donc si je dis des bêtises, j'en suis désolée. C'est juste que je connais pas la licence. Ouais, j'ai fini le premier poussivement et c'est tout, dit Seima. Ouais, bon, c'est comme tout, hein, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Elle rira moins quand en me disant qu'il lire le patron est une copine en scred. Bon, y a rien dans le patron est une copine en même temps, donc ça va. Oui, il y avait bien un film, hein, il me semblait aussi, j'ai eu un doute. En tout cas, j'ai pas la... Manu, ne lis pas le chat, ça va te faire peur. Donc, Assassin's Creed Blade of Shao Jun, ça a été une bonne surprise pour une... Alors, il y a un trailer, si vous voulez le voir, allez sur YouTube, trailer,
Manabook, je suis désolée, j'ai pas pu le mettre, aujourd'hui, ça ne fonctionnait pas. Maintenant, je comprends pourquoi, parce que si on a tous des problèmes, voilà pourquoi. J'ai des premières bonnes surprises, ça se passe en Chine et vous savez mon intérêt pour la Chine. Donc déjà, c'est pas un copier-coller du 1er opus. Alors je ne sais pas s'il existe en jeu vidéo, celui-là. Donc Shao Jun. Shao Jun, c'est la jeune fille que vous voyez en couverture. Donc c'est de Minoji Kurata, donc c'est quand même un japonais qui l'a fait. Alors c'est toujours en cours, hein, il y a eu qu'un tome sorti, donc malheureusement, il faudra attendre, pas mal de temps, je pense, pour avoir la suite. Attendez, je vérifie juste que c'est pas une, est-ce que ça a été fait juste pour non, Shogakukan, donc j'ai eu un petit doute. Je me suis dit: est-ce que c'était, sorti que en France? Donc c'est dans un épisode à part. Oui, c'est ce que je me disais. C'est ouais, ça, Assassin's Creed, China. J'ai joué qu'à Black Page. Donc, de quoi que ça parle? Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle, hein, devinez quoi? Shao Jun, ça tombe bien, c'est dans le titre. Elle fait partie des assassins, en Chine. On est en 1526 à peu près, on va dire, à peu près 16e siècle et on est vraiment dans la dynastie Ming. Alors il y a pas mal de j'ai bien aimé, il y a pas mal de faits historiques qui sont rappelés sur la dynastie Ming et sur la Chine. Donc si vous ne connaissez pas du tout la Chine et tout ça, les infos qu'ils donnent sont les bonnes, hein. Historiquement, c'est tout bon. C'est effectivement, on part sur un truc. La seule chose qui en petit rajoutait, c'est, eh ben, il y a une guilde d'assassins et il y a des templiers. Les templiers et les assassins ne semblent pas du tout s'aimer, hein, ils cherchent tous à se tuer. Et elle, en fait, on va dire, sa guilde a été complètement décimée. Tout le monde est mort. Et elle n'a plus son salut, en fait, qu'en s'enfuyant en Italie pour aller trouver un item particulier qui lui permettrait de revenir pour se venger. On suit donc ses aventures quand elle revient. Donc c'est par des flashbacks qu'on comprend ce qui s'est passé. Elle revient pour aider ceux qui seraient encore emprisonnés. Elle revient pour se venger des Templiers et tous les buter. Et éventuellement, je crois, si j'ai bien tout suivi, elle cherche quand même à retrouver certains assassins qui seraient encore en vie et à refonder du coup sa guilde. Alors je dis guilde, c'est peut-être pas le bon mot, hein, mais je sais plus comment ils appellent ça. Il y a un mot, il y a une confrérie, pardon. Donc, c'est une confrérie. Guilde, confrérie, voilà. Ouais, voilà, ils font tout pour tous les goûts dans les, dans les jeux vidéo. Je suis d'accord. Moi, ça n'a pas été ma cam, mais je comprends que si ça marche, c'est que ça doit pas être si mal que ça, hein. Donc, on suit la jeune fille qui, dans son épopée, va aller chercher, en fait, elle va chercher à récupérer donc l'item qu'elle avait trouvé en Italie, elle se l'est fait piquer, donc elle va chercher à la récupérer. Elle va chercher à se venger, elle va découvrir pas mal de gens, et elle va surtout, donc on est dans vraiment Assassin's Creed, le côté action, je saute du haut d'un truc, etc. Et là, bam, on découvre qu'en fait, c'est l'ancêtre d'une jeune fille qui vit de nos jours. Elle est dans un appareil qui lui sert en fait à revivre la vie d'un de ses ancêtres. Donc visiblement, Shao Jun est son ancêtre. Et cette jeune fille, en fait, elle est dans une sorte de complexe où on lui dit, bah voilà, en fait, si t'es violente, c'est parce que dans tes veines coule le sang d'une personne qui a été violente. Et si tu veux t'en sortir, eh merci Nafaye, merci Doko d'offrir à Nafaye un petit abonnement. Et on lui dit, bah voilà, si tu veux arrêter d'être violente, il faut que tu suives un traitement. Et ce traitement, c'est de te plonger dans les souvenirs de ton ancêtre. Alors on découvre vite qu'en fait, bien sûr, hein, de toute façon, moi, à partir du moment où on me dit t'es violente, c'est dans tes gènes, je trouve qu'il y a anguille sous roche. Donc on va se rendre compte que tout ça n'est qu'une machination pour découvrir quel est le secret que Shao Jun a ramené d'Italie. Et donc en faisant ce revivement de toutes ces scènes passées, ils espèrent remonter dans l'histoire pour découvrir qu'est-ce qui est arrivé au contenu qui était dans la petite boîte qui s'est fait choper. Voilà un petit peu. Manchou qui dit elle avait été présentée dans un petit film d'animation Amber qui faisait office de conclusion à la saga Desio Auditore Assassin's Creed 2. Mais du coup, je ne connais pas du tout, mais si un petit animé derrière, c'est vrai que ça peut être sympa. Moi, personnellement, bon, évidemment, je ne connais pas grand-chose à la série. Alors, j'ai une question avant. Vanouchou, tu l'as acheté, du coup, ce manga? Tu l'as lu? C'est une petite question. Alors, le dessin, moi, je le trouve correct. Alors, la couve est moche. J'en suis très triste parce que le dessin... Alors, j'ai pas d'extrait, il va falloir que je vous montre comme ça. Non, le dessin est très très propre, hein. Le dessin est nickel, mais par contre, la couve est faite par une Française. Couverture sur Resorter, est-ce que ce serait... Non, je vois maquette de couverture, c'est sur Resorter. Mais il n'y a pas écrit qui a fait la couverture. Mais effectivement, la couverture, elle pêche un peu, ouais, elle pêche un peu comparé au contenu, hein. Le contenu est
est plutôt bon. La fille est cool, les décors sont bien. Non, non, il y a du niveau hein, sur le dessin. Faut. Hop là. D'où l'Italie, pas disponible chez nous, on a juste les gros éditeurs. Oh mon pauvre Vanouchou! Vanou, j'ai ton adresse. Je te l'envoie. Je ferai pas la suite, donc autant que je te le passe. Parce que moi, je ferai pas la... Ouais, non, c'est juste la couve. Le reste est tout à fait bien. Et on est vraiment dans l'univers de la Chine, c'est plutôt cool. Je trouve que c'est bien fait, comme je vous disais, historiquement, ça tape pas mal. Bon, il y a quand même des passages, il y a des petits passages où en fait, il y a des gens qui sont torturés, mais ça reste plutôt soft en termes de graphisme. Quand on voit des trucs, t'es là, tu te fais... Et il y a des belles planches d'action, s'il vous plaît. Non, donc vraiment... Oui, oui, non, c'est vrai, je te l'envoie. Je te dis, moi, je vais pas le faire, et puis en plus, il y a qu'un seul tome pour l'instant, donc il y a pas de souci. Et puis, si tu veux de l'aide pour avoir les autres, tu me diras, et puis je te passerai. Mais je l'ai pris pour toi, hein, je pensais à toi, je me suis dit, allez, en plus, comme je disais, j'ai dû aller au Mans. C'est horrible, c'est professionnel. Non, pas du tout, on est allé voir les parents de Chocho au Mans. Et évidemment, dans la librairie où je suis allée, et qu'ils avaient qu'un seul exemplaire de quasiment toutes les nouveautés, il y avait celui-là. Il n'y avait pas le one-shot, mais il y avait celui-là. Alors, je me suis dit, voilà, c'était pour Vanouchou. C'était comme ça. Non, alors, visuellement, je le trouve très très bien. Alors, Andrew t'a dit, j'ai pensé à toi aussi, mais je me suis dit, tu préfères que je t'offre un truc ou tu préfères gagner pour de vrai un jour un concours? Parce que c'est pas que je voudrais pas te pousser la main, moi je veux bien, tu vois, j'ai envie de t'offrir des trucs, évidemment, depuis le temps. Mais, voilà, mais t'aimerais gagner pour de vrai. Tu vois, qu'un jour on fasse le concours et c'est ton petit nom qui sort. Bon, là, c'était celui de Vanillil qui est sorti sur Twitter. Mais voilà. On a parlé de toi en plus, Vanou. Donc voilà, le prochain tome sera quand même le 20 août. Alors je sais pas comment ils vont faire parce qu'il n'y a pas de deuxième tome apparemment sorti encore au Japon, mais je pense qu'ils vont réussir à cadrer tout ça. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas, vraiment, moi je trouve qu'il est de bonne facture. Ça représente bien l'univers d'Assassin's Creed. Je pense que vous aimiez ou que vous aimiez pas la série, bah ça passe, parce que mine de rien, je trouve le propos d'Assassin's Creed qui est plutôt cool, puisque c'est en fait, t'es dans une machine qui te fait revivre en fait des scènes du passé. Donc il y a un côté temporel que j'aime bien. Donc voilà, à voir. Chocho, c'est un fillon, en vrai, rend l'argent Chocho. Donc, C'est elle qui a ma carte. oui, en plus, ouais, j'ai bloqué ma garde, donc oui, ouais, effectivement. D'ailleurs, faut que je la débloque. Hey, des cheers! Hein. Salut Fox! Merci pour les cheers, c'est super sympa! Alors, les cheers, j'ai toujours du mal avec ce gros logo qui vient bien en gros, tu vois. Et mais pourquoi? Eh ben, c'est très sympa à toi, petit champignon bleu. Donc voilà pour les chroniques en fait. Donc désolé, il y a eu plein de soucis sur Twitch. J'ai bien vu que bah, vous n'avez pas pu tous vous connecter et ça a été assez laborieux là aujourd'hui. Bon, bah, c'est des choses. Bonne nuit en d'autres avis. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Donc je vous mettrai le replay. Je vais le travailler dès ce soir pour que le replay arrive bien demain sur YouTube et que vous puissiez bah, revoir les chroniques, toutes les chroniques que j'ai présentées. Pour rappel, pour les gens. Pour les gens qui. Andro, les écoute pas, va te coucher tranquillement, nous on t'aime. Pour les gens qui n'auraient pas suivi l'intro, donc vous êtes nombreux du coup, je rappelle que je ne ferai plus les news le lundi. Je vais proposer un nouveau rendez-vous hebdomadaire dont je n'ai pas encore défini j'ai pas encore défini quel jour ce sera. Donc je pense que je vais mettre sur. Merci Chérinette. Je pense que je vais mettre sur Twitter un petit questionnaire pour vous demander, vous voudriez quel jour, c'est quel jour qui vous intéresserait le plus, sachant que le jeudi je fais jeux vidéo, le lundi donc c'est les chroniques, et donc on aura un nouveau jour, un nouveau rendez-vous sur lequel on traitera de l'actualité et des sorties de la semaine, que ce soit manga, animé. Donc, alors mercredi c'est ce qui ressort sans me ressentir le plus, mais bon encore une fois je vous montrerai sur Twitter, vous me direz, et dès la semaine prochaine, bim, on enchaîne sur une nouvelle émission, un nouveau rendez-vous que j'espère plus léger. Celui-là c'est très cadré. Et j'espère qu'on fera un truc un peu plus. Alors, vous avez vu le dernier épisode, machin, etc. Je pourrais pas montrer d'extrait, je pense que ça sera compliqué, mais bon, on verra, on verra. Ça peut être... pas le week-end, il y a FF14. C'est pas faux. Après, je viens après. Hein. Et la deuxième chose, juste, je vous donne l'agenda de la semaine prochaine, j'ai oublié de vous le donner. Hop. La semaine prochaine, on traitera de. C'est écrit trop petit. Ah oui, Shadow's House. Alors, on avait vu le trailer la semaine dernière, puisqu'ils l'ont annoncé la semaine dernière, et ça sort cette semaine, enfin la semaine prochaine. Non, bah du coup, cette semaine, pardon, tant pour moi. Shadow's House, qui semble être un truc un petit peu horreur,
horreur, thriller, je sais pas trop. Il y a attendez, je vais les lire parce que, il est mis tout petit là. On va voir Swimming Ace qui, je suppose, parle de piscine. Ça tombe bien, c'est l'été, il fait chaud, on a envie de parler de ça. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Wandering Soul sort chez H2T. Alors ça, c'est un manga français a priori. Je crois que l'autrice ou l'auteur est français. Je me souviens quand ils l'ont annoncé, on avait lu le résumé, on s'était tous dit pas mal, pas mal, pas mal. Donc il y aura ça. Et il y aura Incandescence qui sort chez le Lézard Noir. Je vais essayer de me l'attraper. Et vous vous rendez compte qu'il nous en manque. Et oui, en fait, il y a plusieurs mangas qui sortent, dont les tomes 1. Et donc du coup, pareil, je mettrai sur Twitter. Je vous demanderai c'est quoi que vous voulez que je chronique le plus. Je vais vous dire les titres qu'il y a, au cas où ça vous parle. Parce que je suis attirée par pas mal de choses, mais je sais pas lequel choisir. Il y a Wind Fighters, qui est un manga également par un auteur ou une autrice française. Il y a The Devil of the Gods, qui semble être un manga d'horreur. Il y a Schwartz Ragnarok qui va sortir. Et, alors celui-là, j'ai un doute s'il va vraiment être maintenu chez Ototo. Love Me for What I Am. Donc sur les 4, je vous demanderai sur Twitter lequel vous voulez que je rajoute en chronique. Et puis si on a des grosses égalités, je chroniquerai les 2 ou 3. Ah, merci Midine. Donc, voilà un petit peu. Merci Manouchiou. Donc, oh puis merde, tous. Comme je te dis, j'ai vu la couve des 4 derniers et j'ai fait... Ceux-là, si les éditeurs me les envoient pas, j'ai pas très envie de les faire. Je t'avouerai qu'ils ont pas tous l'air, mais bon, parfois on a des bonnes surprises. Ouais, Love Me n'a pas été annoncé, je sais pas, il était dans le planning, j'ai regardé sur quoi? Sur ou Sanctuary ou Manga News, puisque c'est là où généralement je regarde les plannings, mais pas chez Ototo, j'ai pas vérifié. Mais je suis tiens, bizarre. C'est en tout cas qu'il soit la semaine prochaine, je dis ça m'étonnerait quand même. Le truc, j'ai même pas vu la couve, je me souviens même pas l'avoir annoncé, donc c'est bizarre. Voilà un petit peu donc pour la suite. J'ai peur de l'éditeur. On verra bien. Shadow House, il y en a 2. Oui, tout à fait. Je crois qu'ils sortent le 1 et le 2. Bah oui, du coup, parce qu'il y a eu... D'ailleurs, j'ai pris 5 minutes for Wars 2, puisque je l'avais chroniqué la semaine prochaine. Je vous avais dit la semaine dernière que le tome 2 sortait dans la même semaine, puisque cause confinement, il y a eu du retard, en fait. Donc, écoutez, moi, je trouve toujours la série aussi bonne, donc faites que vous voulez. Mais moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Eh bien, écoutez, alors, autre bonne nouvelle, j'ai le droit de remettre Bubblegum Crisis en musique de fin. Vous allez reavoir la musique de fin, mais je n'ai plus le droit au Nyan 4, donc je vais chercher une nouvelle musique d'introduction pour mes chroniques du lundi. Et puis, du coup, je sais que ça va vous plaire. Voilà. Je vous fais donc de gros bisous. Je vous dis merci d'avoir suivi douloureusement ce stream. Ça a été un petit peu compliqué aujourd'hui, même pour moi. Là, je vous dis, je suis au bout de ma vie. J'ai hâte de jouer un petit peu à FF14 là, juste après. Bim, j'éteins, j'upload sur YouTube et je joue. 4 jours que j'ai pas joué. Merci encore. On se dit qu'on a très très vite pour un nouveau rendez-vous. En attendant, direction jeudi pour une nouvelle découverte de jeux vidéo. N'hésitez pas à venir le jeudi, c'est très sympa. Il y a Chocho en plus. Alors du coup, si vous voulez voir Chocho, faut venir le jeudi. Voilà, moi je vous dis, si ça, je dirais. Bonne soirée à tous. On se quitte avec Bubblegum Crisis.